Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une interview donc avec un nouvel invité. Salut. Alors je pense que tu dois le connaître si tu me suis. Si tu le connais pas, c'est un petit youtubeur qui a pas beaucoup d'abonnés. Là, j'ai commencé il y a quelques semaines, là, bon, je galère un peu à retrouver mes premières dizaines d'abonnés. Non, du coup voilà, en fait je suis ici à Chiang Mai. Je savais qu'Emilio, parce que je le suis sur YouTube, était à Chiang Mai et je me suis dit que ça aurait été cool, tu sais, je t'en ai parlé tout à l'heure, hier dans le vlog, ça aurait été cool de faire une interview en fait d'Emilio pour savoir qui c'est, connaître son succès et voir si toi aujourd'hui tu repars de zéro, si toi aujourd'hui tu débutes sur internet, tu veux vivre de ton contenu, t'inspirer un peu du succès de personnes qui ont réussi. Donc comme tu me connais, moi tu sais c'est souvent discussion, donc on n'a rien préparé, ça va être, tu vois il est en train de... Ouais, bah on est là, on est tranquille, on a les assiettes qui sont là. Moi j'ai quoi? J'ai du pad thaï, pommes de terre, avocat, bon combo. Donc voilà, aujourd'hui on va vas-y, présente-toi. Enfin, dire ce que tu fais. Bah ok, bah moi je m'appelle Emilio, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Verfeuille sur laquelle je parle principalement, ouais, ok. Le lien en dessous, je te fais un peu de pub. Hein. Merci, j'aimerais peut-être quelques petits abonnés par-ci par-là, bon, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, je parle principalement d'alimentation, je parle aussi de développement personnel, je parle de bien-être, voilà, j'aide les gens en fait à se sentir mieux dans leur peau, à atteindre leurs objectifs, toutes ces thématiques-là qui sont très connectées de toute façon. Je fais ça depuis bientôt 2 ans. Donc ouais, à peu près 2 ans et aujourd'hui je suis là en Thaïlande, j'habite ici, je travaille depuis la ville de Chiang Mai, c'est une ville que j'aime beaucoup et en fait j'ai voyagé pendant à peu près 1 an et au bout d'un moment j'ai envie de me poser, c'est ici que j'avais envie d'habiter à Chiang Mai parce que c'est une ville agréable. Ouais, je vais peut-être repartir mais c'était déjà une bonne expérience de se poser. Bon bah voilà un petit peu ce qu'il fait. Moi j'aimerais te demander, parce que c'est un problème qu'on a beaucoup, que moi j'ai pas mal galéré à trouver ça en fait, je pense en tant que créateur de contenu c'est important, c'est pourquoi. C'est le pourquoi est-ce que tu as eu l'idée de parler de cette thématique et surtout pourquoi est-ce que tu as eu envie d'aider les gens à faire ça. Bah pourquoi? Je pense que c'est toujours un petit peu la même chose, quelle que soit la thématique. C'est parce qu'à la base on rencontrait une sorte de douleur, une sorte de problème et donc on a mis en place des actions pour résoudre ça dans notre propre vie. Toi c'était quoi? Bah moi à la base en fait j'avais une vie très malsaine, je faisais tout le temps la fête, je me mettais des grosses cuites, je fumais des bédos, tu vois. Enfin c'était voilà, j'avais vraiment une hygiène de vie toute pourrie. Et ouais, et en plus de ça j'avais une vie qui me, tu vois, j'étais à la fac, je faisais des études informatiques et j'aimais pas ça. Je crache pas sur l'informatique, mais moi vraiment c'était un truc qui j'avais envie de me tirer une balle tous les matins en me levant. Tu te plaisais pas trop dans ça? Non, genre j'arrivais en cours, je posais mon cul et j'attendais. J'arrivais même pas à m'intéresser au cours. Alors je voulais, j'étais plein de bonne volonté, mais ça m'intéressait tellement pas, ça me touchait tellement pas que même avec tous les efforts du monde, j'y arrivais pas en fait. Ouais. Et pourtant j'avais des bonnes notes, c'est l'ironie du truc, parce que je toujours. Arrêtez maman. Ah mais je séchais les cours et tout, je travaillais chez moi les 48 heures qui précédaient les examens et j'avais des notes correctes, tout à fait correctes. Mais ça me saoulait, donc voilà, j'avais une vie assez malsaine, j'aimais pas ce que je faisais, j'étais vraiment pas épanoui et du coup ça m'a amené à me questionner, à m'intéresser au développement personnel, de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à changer certaines choses dans ma vie. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté le bédo. Ouais. Ça fait 2 ans et demi que j'ai arrêté à peu près. Ça va, ça passe? Comment ça passe? Tu tiens genre? Je tiens au bout de 2 ans et demi, je suis plus là en sueur tous les soirs à me dire putain il me faut mon joint. Ouais, mais c'était dur ou pas? Ouais. Bah en fait même pas, tu vois, parce que déjà il n'y avait pas de dépendance physique sur le joint, c'est différent. Mais en fait, à partir du moment où tu es convaincu que c'est la seule chose à faire, en fait, t'as pas le choix, si tu veux. Tu le fais et puis c'est tout, quoi. Parce que tu as compris qu'il n'y avait pas d'autre option. Ou alors l'autre option, c'est vivre une vie de merde jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Donc voilà, j'ai arrêté le joint. Un petit peu plus tard, j'ai arrêté la cigarette. Progressivement, après, j'ai commencé aussi à mieux manger, m'intéresser à l'alimentation. Vegan? Ouais, mais ça a été vachement progressif. Vegan, ça fait moins d'1 an encore, hein. Ça fait à peu près 9 mois. C'était quoi? Pesco végétarien, donc ouais, ça veut rien dire ça. En fait, ils mangent que du poisson. Après, c'était végétarien entièrement et après, maintenant, végétalien. C'est ça. Ouais, enfin, il y a eu pas mal de stades. D'abord, pour commencer, ouais, c'est ça. Je mangeais de moins en moins de viande rouge. Après, j'ai viré la viande rouge. Après, j'ai viré tous les mammifères terrestres, on va dire. Ouais. Je mangeais encore un peu le poisson de temps en temps, mais
Mais j'avais toujours cette... je comprenais pas vraiment pourquoi je mangeais ça, je savais que j'en avais pas besoin. Du coup j'ai arrêté aussi le poisson, après j'ai arrêté les produits laitiers et après progressivement j'ai tout arrêté les produits animaux et aujourd'hui ça me manque pas du tout. Et je suis très bien comme ça, je suis vachement en accord avec mes valeurs et ça c'est important dans la vie ça. Ouais, ça c'est à noter. Si aujourd'hui tu veux créer du contenu, que tu veux avoir une audience autour de toi, parle de tes valeurs et je t'assure que tu vas attirer autour. C'est comme Emilio fait, il attire autour des personnes qui ont les mêmes valeurs que lui. C'est vrai, ouais. Donc c'est extrêmement important. Et donc toi, tu as commencé à te développer toi en tant que personne et après du coup, enfin pas logiquement, mais tu t'es dit ok, c'est à mon tour maintenant d'aider les autres. Ouais, c'est ça. Déjà, en fait, j'étais en train de chercher une alternative à mes études pourries là, qui m'emmerdaient. Ouais. Et puis voilà, j'ai découvert des personnes sur Internet. Je me suis rendu compte qu'on pouvait tout simplement qu'on pouvait envisager sa vie autrement, créer quelque chose sur Internet autour d'une passion et en vivre. Et du coup, je me suis donné ça comme objectif. Et en fait, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé. Quand je me fixe un objectif et que je décide d'y aller à fond, j'y vais à fond en fait. Donc voilà, j'ai commencé avec une vidéo par jour. Au début, forcément, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Pas beaucoup de résultats, mais je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, mes vidéos, elles sont toutes pétées, elles sont toutes pourries, donc tant mieux qu'il n'y ait personne. Et puis au fur et à mesure, ça s'est amélioré, les gens sont arrivés, etc. Et puis voilà. Et quand est-ce que tu as commencé à vendre ? À peu près. À partir de combien de temps tu t'as fait ta première vidéo à partir de combien de temps? Et comment tu t'es dit ok maintenant je dois vendre? Tu vois ce que je veux dire? En fait j'ai fait ma première vidéo en mai 2016 et j'ai vendu ma première formation, j'ai lancé mon premier produit en septembre qui suivait. Okay. Donc juste au moment où j'avais arrêté mes études en fait, j'avais décidé que c'était fini. C'est marrant parce que j'avais fait une semaine de cours et ça a été un peu l'élément déclencheur pour que finalement je me dise vas-y c'est bon je me casse. Et après du coup j'ai lancé ma première formation, voilà, ça n'a pas extrêmement bien marché parce que pour plusieurs raisons. Ouais, c'est la première. Ouais mais c'est surtout que je m'adressais seulement à une audience très restreinte, c'est-à-dire que c'était une formation pour arrêter de fumer et les gens qui me suivaient n'étaient pas principaux. Voilà. Non mais même une minorité était fumeurs et une minorité de ces fumeurs avaient envie d'arrêter, tu vois. Donc j'ai vendu 2 formations, mais j'étais déjà content, tu vois. Je m'étais dit voilà, au moins j'ai fait c'était comment dire, c'était un cap psychologique de me dire je peux faire de l'argent sur internet, j'ai réussi à le faire. Et puis voilà quoi. Après évidemment il a fallu du temps pour créer d'autres produits, c'est pas quelque chose qui vient tout seul. Hein. Ah bah non, c'est sûr. Mais oui, progressivement j'ai réussi à. Aujourd'hui je vis totalement ce que je fais. Et voilà. Ouais, aujourd'hui tu vends plus des formations. Tu m'as dit l'autre fois sur l'estime de soi. C'est ça, ma grosse formation aujourd'hui s'appelle Confiance Absolue. C'est une formation, c'est une grosse formation, c'est bien balèze, c'est 22 heures de contenu au total, c'est étalé sur 12 semaines, c'est tous les jours pendant 12 semaines. Donc ouais, c'est un truc assez gros et les gens sont très contents de cette formation. J'ai de très bons retours, en même temps j'ai mis du temps à la créer. Hein. J'ai mis 3 mois à la créer. Bah, c'est bien, c'est important je pense de prendre son temps à créer de bons produits. Parce qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur de créer des produits pour créer des produits et qui derrière, tu sais, un client qui n'est pas content, tu dois le savoir, hein. Je pense qu'on est tous ça comme ça, un client qui n'est pas content, tu achètes un produit, il ne te satisfait pas, tu ne reviendras jamais. Ouais, forcément. Ouais. Donc je pense que c'est important de faire ça. Et toi tu parles beaucoup de croyances limitantes que tu veux dépasser, est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Est-ce que tu étais bloqué toi aussi quand tu as démarré, tu l'as dit tout à l'heure avec ton produit, quand tu as démarré, est-ce que tu étais bloqué par des croyances comme ça, du genre, parce qu'aujourd'hui tu as quand même 100 000 abonnés, tu as dépassé, tu dois être à quoi, 102, 103 ? Ouais, un truc comme ça, je regarde plus trop. Ouais, tu laisses monter maintenant. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès au début ? C'est difficile comme question. Forcément oui, je m'attendais à un succès. Tu vois, honnêtement voilà, on va pas se cacher les choses. Moi je me suis lancé évidemment dans l'attente d'avoir des résultats. Tu vois, j'avais un objectif qui était clair et c'était sûr que j'allais faire tout pour l'atteindre. Mais est-ce que tu te disais un jour j'aurai 100 000 abonnés ? Est-ce que tu te disais pas Non, mais j'avais pas vraiment d'objectif en termes d'abonnés si tu veux. Ouais. Je me suis jamais fixé de barre comme ça. Enfin peut-être de temps en temps je m'en suis fixé, mais c'était jamais vraiment sérieux quoi. Tu t'imaginais un jour avoir 100 000 personnes ? Ouais, bien sûr. Toi, tu étais dès le début déterminé à atteindre... Oui, en fait, je savais, si tu veux, j'avais une certaine confiance en moi dans le sens où j'avais déjà eu des projets avant et je savais que j'étais déter en fait. Quand il y avait encore plein de choses dans la vie où j'avais pas confiance en moi, mais encore par rapport à un projet, je savais que quand je suis à fond sur quelque chose, je fais tout pour y arriver. Donc j'avais assez confiance en moi. Même si ça met...
5, 6 mois, 1 an, 2 ans? Ouais, après le temps, faut laisser le temps évidemment. Après je suis assez impatient aussi, c'est-à-dire que j'ai tendance souvent, il faut que je reprenne un peu conscience sur mon esprit, mais j'ai souvent tendance à vouloir que les choses arrivent trop vite et à oublier qu'il faut du temps. Mais du coup, il faut se le rappeler, ça souvent. Exact, j'en parle, ça fait à peu près 3-4 jours que j'en parle sur ma chaîne. Parce que je me suis remis à suivre Gary Vaynerchuk. Okay. Tu dois savoir, tu dois connaître. Ouais. Et il parle souvent, il met souvent en avant depuis des années ce truc de patience. Et je le répète, ça fait une semaine, tu vois, et je suis pas le seul, Emilio c'était pareil. C'est créer du contenu tous les jours, du bon contenu, et savoir être patient. Même si ça met 6 mois, même si ça met 1 an, savoir ce qu'on veut, comme toi tu l'as voulu, savoir ce que tu voulais. Parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui se mettent sur un projet, créent une chaîne, puis au bout de 3 mois, 4 mois, ils n'ont pas de résultats, ça part sur du dropshipping, ça part sur du bitcoin, et puis c'est dommage parce que tu perds parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, alors que si tu aurais vraiment focus, et Emilio c'en est la preuve, si tu aurais vraiment focus sur un truc, tu dis ok, je vais atteindre cet objectif-là, et tu vois où est-ce qu'il en est aujourd'hui. C'est marrant que tu dis ça parce qu'avant, justement, je n'étais pas si focus que ça parce que j'avais 2 chaînes YouTube. Ouais. Et justement, j'étais dispersé sur mon énergie était divisée par 2. Mais justement, là, j'ai arrêté une des 2 et j'ai un peu mixé les 2 en une seule, quoi. J'ai repris les thématiques dont je parlais sur les 2 et j'ai arrêté de me mettre des restrictions au niveau de la thématique. Maintenant, je parle de ce que j'ai envie de parler, c'est cool, quoi. Après, les gens, ils aiment ou ils aiment pas, tant pis. Moi, je parle de ce qui m'intéresse et en général, ça intéresse aussi les gens qui te suivent, quoi. Parce qu'ils adhèrent à ton personnage. Ouais, c'est ça. Et puis même, si toi t'intéresse en général, intéresse aussi les gens qui te suivent. Bon, pas forcément tous, mais il y aura toujours le cœur de ton audience. Les gens qui sont vraiment les plus investis, bah, tu vois, ils s'intéressent un peu à tout ce que toi tu t'intéresses. Même si demain tu te mets à parler de musique, probablement que. Ouais, bon après. Peut-être pas tous. Si c'est trop spécifique. Genre, c'est ça. Moi, je fais de la musique sur ordinateur, tu vois, et à un moment, je pensais à faire une chaîne où je ferais des tutos pour faire du son et tout. Mais après, ça fait déjà. Et ça, c'est très technique, oui, en plus. Ouais, en ça plus. fait beaucoup. En plus. À un moment, j'avais 3 chaînes en même temps, tu vois. T'avais quoi? Bah, j'avais les 2 premières. Et une où je postais mes sons en fait, mais je m'étais engagé à faire genre un son par semaine, mais j'ai jamais tenu, quoi. C'est au bout d'un moment, voilà, faut savoir se focus et se recentrer. Oh bah oui, si t'as une chaîne déjà où tu commences à sortir des produits, t'en as une autre où tu sors des vidéos. Tu sortais des produits sur le développement personnel? Ouais, bah bien sûr, bah là mon gros produit, c'est plutôt développement c'était du coup personnel. sur l'autre chaîne. Ouais, c'est ça, ouais. Et bizarrement, celle qui a le mieux marché, c'est celle sur le véganisme. Enfin, bizarrement. Ma chaîne n'est pas sur le véganisme, je précise. Oui, elle est sur le bien-être. Non, ma chaîne Verfeuille à la base, elle était sur l'alimentation, mais pas bloquée sur le véganisme. C'est-à-dire que moi-même, je suis végane. Que tu manges sainement. Mais oui, mais je parle autant à la personne végane que à la personne qui fait un régime paléo avec plein de viande, tu vois. Moi, je me restreins pas à un type d'audience et je parle à toutes les personnes qui veulent être en meilleure santé. Que ce soit en soyant vegan ou autre chose. Même si évidemment je fais de temps en temps des vidéos centrées sur le véganisme parce que ça intéresse une bonne partie de mon audience, même des gens qui mangent de la viande, tu vois, qui me disent bah, toi tu me dis ça l'autre jour que ça t'intéressait, que tu te posais des questions et tout. Donc même des gens qui sont pas véganes, ça leur parle aussi. Moi je mange de la viande et je suis là. Ouais, voilà. On n'est pas dans un resto vegan là. Non, j'ai un pad thai chicken. Ah ouais, effectivement. Ouais. Ouais, il va me rester, je pense, 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui, pour toi, sur tout ton parcours, depuis ton lancement à aujourd'hui, qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus dur? Le plus dur. Est-ce que, je sais pas, c'est de faire une vidéo par jour? Est-ce que c'est psychologique, le fait de sortir ton premier produit? C'était quoi? Si tu te souviens. Ça a été de prendre, je pense, des grosses décisions qui ont été très difficiles. Parce que j'avais vraiment une vie par défaut à la base, une vie conditionnée où j'avais toujours suivi le chemin tout tracé. Système, école. C'est ça, je faisais j'avais fait, je me suis posé la question par la suite, je me suis rendu compte mais c'est absurde. C'est-à-dire j'étais allé en filière scientifique pour la première et terminale, j'avais fait S, mais en fait je m'étais même pas posé la question de pourquoi je voulais faire ça. C'était juste, ça avait toujours été dans ma tête une évidence, si tu veux. Ouais. Parce que toute la famille avait fait ça, on me poussait inconsciemment à aller vers là, parce que c'est là qu'il y avait le plus de potentiel. Oui, c'est là qu'on dit qu'il y a les meilleurs. Mais je m'étais même pas posé la question, si tu veux. Ce que tu voulais, toi. Ouais, c'est ça. Et voilà, tout ça pour dire, en fait, ce qui a été difficile, ça a été surtout de... en fait, une fois que j'avais affronté le regard des gens, tout allait tout seul. Mais déjà, de quitter mes études,
tu vois, alors que j'entamais juste ma 3e année de licence. J'aurais terminé l'année, j'aurais eu le diplôme, tu vois. Mais je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas ce que tu voulais faire. Mais ouais, mais du coup, voilà, fallait que je sorte de ma zone de confort. C'était totalement incertain, je gagnais pas du tout ma vie avec ce que je faisais. Donc il y a eu ça, arrêter mes études, qui était une des meilleures décisions que j'ai prises. Ouais. Et après, partir en voyage aussi tout seul, à l'autre bout du monde, j'avais jamais fait ça. Et ça a été quelque chose qui m'a forcé à me démerder en fait, parce que j'avais pas beaucoup d'argent au départ. Il a fallu que je gagne de l'argent tout simplement, que je me bouge. Que tu fasses plus de produits, plus d'audience. Je raconte souvent ça, mais au départ je bouffais j'avais tellement peur de gaspiller de l'argent, je voulais tellement économiser le moindre centime que je bouffais du riz et des bananes à longueur de journée, tu vois, je bouffais que ça. Ici ? Ouais. Je bouffais du riz et des bananes parce que ça coûtait pas cher. Mais la frustration était énorme. Et c'est cette même frustration et ce stress qui m'ont poussé à me dépasser en fait. Ouais. C'était pas un stress chronique, dans le sens où aujourd'hui, j'ai plus cette problématique de devoir survivre en quelque sorte. Ouais, Mais pendant que j'étais en mode survie, j'ai eu une sorte de motivation, une sorte d'énergie qui m'a poussé à passer à l'action qu'aujourd'hui je n'ai plus. Parce qu'aujourd'hui j'ai un certain confort et justement c'est une problématique que j'ai aujourd'hui, c'est de retrouver cette niaque. Ouais, exactement. C'est Napoleon Hill qui disait ça dans un de ses livres, ça a été repris beaucoup de fois, mais c'est de brûler les bateaux derrière toi. Ouais. Enfin ça date des années, c'était une guerre, je sais plus quoi. Mais que ouais, en gros si aujourd'hui tu sais que t'as plus d'autre choix que de faire ça, tu vas tout donner pour le faire. Et je pense que c'est comme tu dis, c'est un énorme problème parce que quand tu regardes dans la société française, on a un confort qui est énorme. Et beaucoup de personnes se disent bon, je suis salarié ou étudiant ou peu importe, je suis chez papa, maman, je suis bien ici, je suis payé, j'ai le confort, je vais lancer ma chaîne YouTube à côté, je vais lancer mon business à côté, mais j'ai le temps devant moi. Alors si justement, comme tu dis, il n'y aurait plus le choix, ils donneraient tout, ils iraient à fond, ils seraient très focus pour avoir au plus vite des résultats. Et je pense que tu as raison, c'est une grosse problématique de retrouver une motivation quand tu as déjà un confort qui est extrêmement présent. C'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais de toute façon, en fait, moi j'ai remarqué un truc, sur ma propre expérience aussi chez les autres, c'est que tu vas jamais toi-même te laisser crever de faim en fait. Non, tu vas toujours devoir te démerder. Et même si c'est extrêmement stressant sur le moment, tu vas jamais crever de faim. Même si tu t'imagines, tu sais, ton mental, il s'imagine des scénarios incroyables, que voilà, tu pourrais te retrouver à la rue, machin. Mais tu te démerderas toujours en fait si tu as la volonté de le faire. Et c'est. Cap on cap. On va aller assister à un petit match de boxe thaï. Vas-y. En plus, c'est ce soir, je crois. Là, t'as un Estonien qui boxe, quoi. C'est un truc atypique ici, quoi. Ok, super. Ouais, du coup, ouais. Du coup, je sais plus ce que je disais. C'est zone de confort. Bon, bref. Ok. Et je vais finir là-dessus. Parce que maintenant, on en discutait tout à l'heure, mais maintenant, tu as du coup 2 ans d'expérience dans la création de contenu. Ouais. Tu as réussi à vivre de ta passion, de ce que tu faisais. Ouais, plus que ça, parce que j'avais un blog avant sur un jeu vidéo. Ouais, du coup, tu as ramené comme une partie d'audience. Non, même pas. Pas du tout, non, c'est un délire ce truc. Ouais. J'ai gagné 50 € avec la pub dessus en tout. Ouais, mais c'était il y a longtemps, c'est quand j'étais ado. Donc j'avais déjà créé du contenu à l'époque. Avant, mais j'ai fait ça pendant peut-être 2-3 ans. Mais j'étais tellement à fond sur le jeu, si tu veux, que c'était juste du plaisir en fait. C'était juste un kiff, je faisais ça avec un pote. C'était marrant. C'était quoi? C'était sur le jeu Monster Hunter, je sais pas si tu connais. Ouais, de nom sur peut-être. Sur la PSP, PlayStation Portable. Ah si, petit bonhomme que tu mets... Non, je dis de la merde. Ah, tu dis de la merde, je crois. Ok. Bon, et du coup, ouais. Maintenant, tu as assez de recul et tout. C'est une question qui va aider, je pense, beaucoup de personnes. Si aujourd'hui, en 2-3 étapes, en gros, si aujourd'hui tu devrais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Dans quel ordre? Qu'est-ce que tu ferais? Par exemple, vidéo et produits tous les jours, toutes les semaines, ou si tu devrais repartir de zéro aujourd'hui? Ce que je ferais déjà, c'est qu'effectivement, en partant du principe que j'ai pas d'expérience. En partant du principe que tu démarres de zéro, pas d'expérience, pas de diplôme. Enfin, pas de diplôme, pas d'expérience, pas d'audience. Voilà. Ok. Oui, dans un premier temps, c'est développer l'audience, parce que sans audience, tu fais rien. T'as beau avoir tous les plus beaux produits du monde. C'est sûr. C'est la personne à qui les vendre, à moins que tu sois très fort en pub Facebook. Mais effectivement, oui, quand tu crées du contenu, l'idée, c'est d'abord développer ton audience. Donc ce que je ferais, c'est que je commencerais toujours à faire une vidéo par jour pour m'améliorer, pour accumuler de l'expérience. Je le dis souvent, mais... Et aussi quelque chose que je ferais,
c'est que dès le départ, je mettrai en place un moyen de capturer les emails des gens. Ce qui est la plus grosse erreur que j'ai faite en business, je pense, c'est que je m'y suis très très tard en fait. Au bout de combien de temps Tu sais, je devais avoir 50 000 abonnés quand j'ai commencé à le faire. Hein. Donc je m'y suis mis extrêmement tard. Pendant très longtemps, j'ai eu un business qui était bancal, mais ça reposait sur rien, tu vois. C'était du vent mon truc. Mais comme quoi ça marche. Hein. C'était foireux. Mais oui, mais au bout d'un moment, je me suis dit c'est fini quoi. J'ai commencé à... Pardon, un petit rot qui remonte, ça arrive. Ouais, j'ai commencé à mettre en place des systèmes plus solides. Mais après, ce que je ferais si je repartais de zéro, c'est que je regarderais pas ce que les autres font dans mathématiques sur YouTube. Ouais, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, si ma chaîne a bien marché, c'est en partie parce que j'arrive à être unique dans mon comportement, dans ma personnalité, tu vois. C'est-à-dire que moi je m'en bats un peu les couilles, tu vois, face à la caméra. Et des fois je pars dans mes propres délires, je m'en fous si personne me comprend, moi ça me fait rigoler, tu vois. Mais personne n'a les mêmes délires que moi, tu vois. Donc forcément ça donne une sorte d'unicité. Et si tu te mets à regarder tout le monde, inconsciemment tu vas te mettre à faire quelque chose qui s'en rapproche. Alors que c'est peut-être la pire chose à faire. Ouais, mais donc il faut parler des sujets qui sont les tiens, de ta thématique, mais avec ta sauce, quoi. C'est vraiment très important. Et pour ça, se couper de tout ce qui pourrait t'influencer, te distraire, quoi. Ok. Voilà. Et puis tu ferais ça et jusqu'à sortir des produits. Ouais, sortir un produit assez rapidement, pas trop attendre. Moi, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait à ce niveau-là. J'ai attendu d'avoir 1000 abonnés en fait pour le faire. Je pense que ça... C'est pas mal, ouais. Ouais, c'est bien, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, c'est pas trop tôt non plus. Oui, voilà. Je pense au départ... L'idée, c'est pas non plus de se prendre la tête à vouloir faire un produit, il faut d'abord avoir une petite base d'audience. Oui, si tu proposes si tu fais une vidéo de vente et qu'il y a 20 vues, c'est peut-être pas super. Mais après, tu peux aussi faire un produit dès le départ parce que tu pourras toujours le vendre après. Oui, et puis moi je pense vraiment que c'est. Tu vois, attends, juste je t'interromps, mais tu vois mon premier produit. Que j'ai créé du coup. Alors, je suis en train de parler la bouche pleine, c'est pas bien. Je s'en bats les couilles, c'est pas grave. Ce sera pas coupé. Tant mieux. Mon premier produit, qui est une formation pour arrêter de fumer, je l'ai créé en septembre 2016. Et aujourd'hui, il se vend toujours en fait. Tu vois. Donc en fait, il n'y a pas de... Du moment que ton produit est durable dans le temps, qu'il n'a pas de... Tu vois, que c'est pas par exemple... Ouais, sur les crypto-monnaies ou quoi, le truc dans 6 mois sera plus valable parce que ça aura trop évolué. Effectivement, ouais. Du moment que c'est une solution qui perdure. Puis moi je dis souvent, c'est comme tu disais tout à l'heure, la vidéo tous les jours, expérience. Moi je pense que c'est important de créer des produits, même si tu les vends pas, bon c'est pas grave, mais ça fait travailler. Ça fait travailler ton process de vente, ça fait travailler ton expression devant la caméra, ta structure de produit. Donc ouais, je pense vraiment que c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Bon voilà. Je pense qu'on a fait le tour de qui est 23 minutes. Emilio. Ça va faire une bonne vidéo là. Si tu coupes pas en plus. Ça va faire une bonne vidéo. Puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour avec Emilio en direct de Chiang Mai avec mon petit pad thai là qui va bientôt être froid parce qu'on a. Non, quoique il est encore chaud. Bientôt fini. Et puis voilà. Alors si la vidéo t'a plu, tu me le fais savoir juste en dessous dans les commentaires ou tu lâches comme d'habitude un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu pour Emilio et pour moi-même. Si tu vas les rejoindre sur sa chaîne, je te le mets comme d'hab juste en dessous, mais bon, probablement que je sais pas, tu le suis ou tu le connais. Et moi je te dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao.